Nous voilà encore à débattre sur le régime d'Erdogan qui piétine allègrement les droits de l'homme dans son propre pays, mais aussi en Syrie. Dans une interview parue la veille de son déplacement à Rome, celui qui se rêve en sultan d'un empire ottoman reconstitué assume son odieux chantage sur les migrants. L'accord signé en mars 2016 impose à la Turquie de maîtriser les flux de clandestins vers l'Europe, en contrepartie d'une colossale enveloppe de 6 milliards d'euros. C'est la lâcheté de nos dirigeants qui a permis à Erdogan de conclure ce marché de dupes, tout en continuant d'exiger l'adhésion à l'Union européenne, pour laquelle il reçoit déjà énormément d'argent. Face à l'arrogance d'Erdogan, il faut être ferme, car les nations européennes peuvent maîtriser elles-mêmes les flux migratoires. Elles doivent prendre exemple sur ce que font la Bulgarie et la Hongrie, qui se donnent les moyens de protéger réellement leurs frontières, contre l'avis d'ailleurs des commissaires européens. Aujourd'hui, la politique migratoire européenne est un échec total. C'est ainsi que l'a qualifié jeudi dernier le Premier ministre bulgare, qui assume désormais la présidence tournante de l'Union européenne. Oui, comme l'a déclaré Boyko Borisov, je cite, « Nous devons maintenant préparer les migrants à rentrer chez eux ». En attendant, je dénonce la résolution sur la Turquie qui sera soumise au vote jeudi. Il y est question encore des milliards d'euros que perçoit chaque année depuis 2002 ce pays comme candidat à l'Union européenne. Entre 2007 et 2013, la Turquie a reçu plus de subventions européennes qu'un pays comme la Slovénie, pourtant membre de l'Union européenne. Dirigée par un parti islamiste, la Turquie n'est européenne ni par son histoire, ni par sa géographie, sinon par les bouts de territoire qu'elle a gardés après des siècles de conquête et de colonisation sanglante sur les peuples européens. Un siècle après le terrible génocide arménien, les Turcs continuent de brimer et même d'opprimer quelques communautés chrétiennes qui subsistent dans ce pays en pleine réislamisation. Après des décennies de kémalisme, où l'État laïque avait au moins le souci du patrimoine chrétien, voilà qu'on laisse tomber en ruine des vestiges classés à l'UNESCO, comme dans l'ancienne capitale arménienne, Ani. C'est ce que nous dénonçons dans l'un des amendements qui a été déposé par notre groupe Europe des Nations et des Libertés. Par conséquent, si la Turquie peut en effet être un partenaire, elle ne saurait en aucun cas devenir membre de l'Union européenne. Il est temps de faire savoir clairement à M. Erdogan et de mettre fin au processus d'adhésion et aux financements totalement injustifiés qui sont actuellement pratiqués. Ja, danke, Frau Präsidentin. Wie lange wird eigentlich die Türkei hier noch als Beitrittskandidat gehandelt? Was muss das Land tun, bis es endlich in Ungnade fällt? Wir haben heute Morgen gehört, dass einer Aufnahme etwas entgegensteht.